Dernier volet du thème de la Tzedaka dans la Gemara Ketubot, page 67b. Et la Gemara nous relate quelques anecdotes concernant les tromperies dans le domaine de la Tzedaka, de quelle manière aborder ce problème. Alors, tout d'abord, Rabbi Abba. La Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Abba, qui avait l'habitude de se promener dans des quartiers pauvres, avec de l'argent qui était enroulé sur son foulard, et en marchant dans les rues, les pauvres venaient se servir sans qu'il ait besoin de voir à qui il donnait cette tzedaka. Parce que de cette manière, il accomplissait ce qu'on appelle la mitzvah de tzedaka matan baseter, en donnant de manière anonyme. Même si les personnes savaient de qui il prenait la tzedaka, lui ne savait pas, et l'humiliation, bien sûr, était moins grande pour ces pauvres. Malgré tout, dit la Gemara, il penchait les yeux, il regardait dans le coin pour se rendre compte qu'il s'agissait bien de pauvres, parce que peut-être à la manière avec laquelle il s'habillait, il s'assurait que ce ne soient pas des enfants ou des personnes qui ne soient pas dans le besoin qui se servent de cette tzedaka. Ce qui veut dire que nous aussi, bien entendu, lorsqu'on donne la tzedaka, il faut faire attention à ce qu'il ne s'agisse pas de ramaï, de trompeur. Mais malgré tout, lorsque ça s'est produit, de quelle manière réagissons-nous? Rabbi Hanina avait l'habitude d'envoyer chaque veille de Shabbat 4 zouz à un pauvre. Et une fois, Rabbi Hanina envoie cette somme par l'intermédiaire de sa femme. Sa femme revient et lui dit, tu sais, il n'est plus nécessaire d'envoyer d'argent à cette personne. Rabbi Hanina interroge sa femme, mais que s'est-il passé? Et elle lui répond, qu'en m'approchant de la fenêtre, j'ai entendu dire chez lui à la maison, Bema tasoen, betale kesef ou betale zahav? Qu'est-ce que tu veux qu'on mette comme nappe? Une nappe de lin blanche, ou bien une nappe brodée d'or? Et j'ai compris que ces personnes n'étaient pas dans le besoin. Les Tosfot demandent, mais quelle est la différence avec l'anecdote qu'on avait rapportée dans un des cours précédents, où la réaction fut qu'on envoya le double à une personne, à un pauvre, qui buvait du yaïn yashan, du vieux vin. Quelle est la différence avec cette personne? Et les Tosfot de répondre qu'il ne faut pas tomber dans la naïveté. Il y a une différence entre une personne qui a l'habitude de prendre du vieux vin, parce qu'il y a toujours été habitué, et quelqu'un qui utilise de l'or et de l'argent, des tissus raffinés, qui lui, probablement, est véritablement riche, mais trompe les créatures. Mais la réaction fut quand même de dire, donc Rabbi Hanina, bien qu'il n'envoyait pas de somme de tzedaka à ce prétendu pauvre, sa réaction fut, non pas une réaction de dénigrement, d'énervement, mais il s'exclama, Haïnou de Amar Rabbi Elazar, bo'u venachzik tova le ramaïn. Soyons reconnaissants envers ces personnes qui nous trompent. Pourquoi? S'ils n'étaient pas là, ces personnes qui nous trompent, ces pauvres qui nous trompent, eh bien, on fauterait chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il est dit, si le pauvre s'adresse à Dieu et implore Dieu, tu supporteras la faute. Ce qui veut dire que lorsqu'un pauvre demande la tzedaka et qu'on n'exauce pas sa demande, la punition peut être terrible. Il s'adresse à Dieu. Et s'il n'y avait pas ces personnes qui trompaient, chaque pauvre réclamerait à Dieu de punir la personne qui ne lui a pas donné la tzedaka. Mais là, comme Rabbi Elazar dit,
les pauvres eux-mêmes sont tolérants envers les riches. Parce que comme ils savent que parmi eux, il y a des personnes qui trompent, alors ils se disent, cette personne qui ne m'a pas donné d'argent, je ne lui en veux pas vraiment. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de pauvres qui trompent les riches, c'est pour ça qu'il ne m'a pas donné d'argent. Ce qui veut dire, Rabotai, que lorsqu'on est sûr, chers amis, que la personne est dans la nécessité de recevoir, il est extrêmement important de donner. Parce que un pauvre, quelqu'un qui est dans les besoins et qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il est plus terrible. La Chassidoute explique que tout ce que Dieu a créé dans le monde suit le système de Mashpia et Mekabel. Il y a celui qui donne, celui qui reçoit. Le riche, le pauvre. Le maître, l'élève. Le mari, la femme. Les parents, les enfants. Et Akadosh Baruch Hu est l'être humain. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde qu'il a placé tout un système dans le monde de Mashpia et Mekabel, celui qui donne et celui qui reçoit. Le riche, c'est celui qui donne. Le pauvre, c'est celui qui reçoit. Donc quelque part, le pauvre accomplit, de par sa situation, la volonté d'Akadosh Baruch Hu par rapport à cette distribution de la nourriture et de l'argent. Mais le pauvre, il peut toujours avoir l'argument vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que moi, j'ai le rôle de recevoir et le riche a-t-il le rôle de donner? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le contraire? Est-ce qu'il n'y pas de réponse rationnelle? Il n'y a pas de réponse rationnelle. Il y a bien sûr tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Tzadik V'Yashahu, il est la justice même. Il a créé la justice. Mais de réponse rationnelle, il n'y en a pas. Et lorsque le pauvre s'adresse à Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y a pas de réponse rationnelle, sa prière est exaucée. C'est ce que le roi David dit dans les Teilim, dans les psaumes. Tefila le'ani ki adof v'lifnei Hashem mishpor sicho. Lorsque le pauvre déverse son cœur vers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu exauce ses prières. Voilà la deuxième anecdote. Troisième enseignement de cette Gemara. Tane Rabbi Chia bar Rabbi Difti, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Rabbi Yoshua ben Kocha dit, Kol ha'ma'alim enav min tzedaka. Quiconque détourne ses yeux, voile ses yeux de la tzedaka, de son devoir de donner la tzedaka. Keilu oved avodat kochavim. C'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que, et pour l'idolâtrie, et pour le manquement au devoir de la tzedaka, on emploie le terme Belial. Belial, c'est quelqu'un qui a rejeté le joug divin. Quelle est la relation entre Avodah Zarah et le manquement à son devoir par rapport à la tzedaka, en dehors de la gravité, parce que bien ce que la Gemara veut nous faire ressortir, c'est la gravité du manquement à son devoir. Malgré tout, quand la Gemara compare deux choses, ça veut dire que, au-delà de la gravité de la chose, il y a une relation profonde entre les deux. Qu'est-ce que c'est Avodah Zarah? Avodah Zarah, c'est considérer qu'une force, un élément qu'Akadosh Baruch Hu a placé dans la création, est une faculté, une force autonome, autre que celle que Dieu lui a donnée. Par exemple, considérer que le soleil, c'est un élément de la création auquel il faut se prosterner, lui donner du kavod. Bien sûr, tout en sachant qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé. Malgré tout, c'est déjà Avodah Zarah. Parce que le soleil n'a aucun libre arbitre. La lune, les forces de la nature, le kavod, l'argent, c'est la même chose. Considérer que l'argent a une force propre et cet argent peut me donner un pouvoir, un bonheur en dehors de ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne, c'est pratiquer l'Avodah Zarah. Il en va de même pour le riche et le pauvre. Considérer que moi j'ai de l'argent, parce que j'ai un mérite particulier, parce que je suis meilleur que le pauvre, et c'est moi qui décide librement de donner ou de ne pas donner, c'est Avodah Zarah.
Pourquoi? Parce qu'on n'accomplit pas notre rôle de distribution naturelle de cette tzedaka. De même que le soleil donne sa lumière et sa chaleur naturellement, il n'a pas de libre arbitre. De même, lorsqu'on donne la tzedaka, on le donne non pas par compassion uniquement envers le pauvre, mais par devoir. Cet argent ne m'appartient pas, je le distribue. C'est simplement qu'Akadosh Baruch Hu m'a nommé responsable. Là, c'est mon mérite, effectivement, de cette responsabilité au niveau de la distribution. Mais cet argent ne m'appartient pas. De même que la lumière et la chaleur du soleil n'appartiennent pas au soleil, elle appartient à Dieu.